présenter notre nouveau meilleur ami. Donc, c'est Fudge. Bonjour tout le monde, on vous fait cette vidéo du magnifique sofa duquel on vous a annoncé qu'on avait un minou et c'est une bonne façon de le commencer et de finir ce chapitre pour vous annoncer que Fudge n'est plus avec nous. Je suis déjà en train de pleurer, est-ce que ça va mal? Non! Je comprends entièrement Catherine, j'aimerais mieux faire une vidéo avec Toyota ou Hilo, mais on veut quand même essayer que ça ne soit pas une vidéo morbide. C'est ça. Mais oui, si vous n'avez pas vu sur Instagram et vous venez de l'apprendre, Fudge est décédé le 19 janvier. C'est sûrement, si vous ne le saviez ouais. pas déjà, c'est sûrement un choc pour vous. Ça a été un choc pour nous aussi, mais on voulait prendre le temps de vous raconter son histoire, vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, puis en hommage à lui, en fait, Exactement. que vous avez connu. Désolé du délai. On veut vous raconter tout ce qui s'est passé, on veut vous le partager, on veut être transparent avec vous parce que Fudge était tout aussi important pour vous qu'il était pour nous. Beaucoup d'entre vous, peut-être vous aviez 13 ans quand vous avez commencé à nous écouter et là vous avez comme 20 ans, vous êtes au cégep ou université. Et vous avez grandi avec Fudge comme nous et c'est par honneur pour lui, par respect pour lui de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait et s'il y a quelque chose à apprendre de tout ça, ben fantastique si Fudge à travers ses mésaventures, ça peut aider un autre minou. Fait qu'une chose à savoir avec Fudge, c'est que, premièrement, c'est un rescue, fait qu'on savait pas exactement son âge. Puis, en 2020, il a été diagnostiqué d'une maladie rénale, ce qui, en soi, est pas dramatique, mais malheureusement, souvent, les chats vont décéder des maladies rénales. On sait jamais combien de temps ils peuvent vivre avec ça. Puis, Fudge a été diagnostiqué en 2020 et tout allait bien. Il était au stade 2, ça va jusqu'au stade 4. Puis, il y avait ses suivis chez le vétérinaire, il y avait sa nourriture adaptée, tout allait bien. Mais, même que c'était quand même stable, ouais, ça allait même mieux dans certaines valeurs. Exactement. C'est une maladie dégénérative, il ne pouvait pas en guérir, mais il allait quand même bien. Fin décembre, on a remarqué qu'il commençait à manger un petit peu moins ses croquettes, mais ça nous inquiétait pas trop parce que c'est un pattern existant. Il faisait ça souvent comme les croquettes l'intéressaient plus, fait que l'on lui donnait du pâté, puis là, il retournait à ses croquettes, ainsi de suite. Mais là, quand ça faisait 2 semaines que les croquettes l'intéressaient plus du tout, puis qu'il mangeait du pâté, c'était comme... OK, tu sais, peut-être faudrait penser à commencer à consulter. Puis, quand il a commencé à vraiment moins manger de pâté, là, ça nous inquiétait pas mal. Mais tu sais, il était normal. Il était bien, tu sais, autre que le fait qu'il se cachait de plus en plus dans le sous-sol, tu sais, ça peut être comprenable parce que, tu sais, lui et Julia, Julia est très, très loud, hein, très vocale et très rough. Et Fudge est un petit papy qui aime les câlins et relax avec nous. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est des choses qui faisaient comme tout du sens en tant que tel, basé sur comment qui est sa personnalité, excusez, et qui est... Mais on a décidé quand même de prendre un rendez-vous chez le vétérinaire, tu sais, juste pour être certain, tu sais. Ouais. On voulait être certain de rien manquer. Fait que le 16 janvier, il s'en va chez le vétérinaire. Puis le matin, il allait bien, ouais. Tu sais. Comme le matin, il marchait, il rentrait dans le bureau, il a sauté sur mes jambes pour prendre des câlins. Bon vieux Fudge. Ouais. Quand je suis revenu du CES de Las Vegas, on a pris son Saint-Hubert préféré, puis il s'est comme d'habitude battu pour en avoir avec ses petites pattes, puis il en a eu parce que c'est Fudge, puis c'est son Saint-Hubert. Donc, tu sais, c'est comme... C'était correct. C'était correct, autre que son pattern habituel de bouffe et le fait qu'il se cachait un peu. C'est ça. Mais on n'a pas pris de chance, on a été au vet. En fait, j'ai été au vet avec. Et elle check, elle fait comme moi, il y a une petite masse que je sens. Moi, c'est comme, OK, bon, on met ça de côté. Puis elle dit, comme, garde, on va faire un test sanguin. Tu sais, un chat comme Fudge avec sa maladie rénale, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est nous, on pensait qu'il avait à peu près 10 ans, mais il pouvait très bien être beaucoup plus vieux aussi, là. Exactement. On le sait pas. Puis, en faisant le test sanguin, Fudge, en revenant, a fait un choc vagal. Il commençait à pas très bien filer, il commençait à comme respirer fort, il perdait son équilibre et on dû comme le prendre et le stabiliser. Et c'est là que elle m'a dit, la vet, dans le fond, que regarde, on va faire un test accéléré pour avoir des résultats. Mais tu sais, ces patterns-là,
C'est des choses que j'aime pas. Et ça prendrait une échographie pour savoir justement c'est quoi la masse qu'il y a dans Fudge. Tu sais, puis là, elle me mentionne le mot cancer. Puis là, je suis comme, oh non, 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 je ne suis pas prête à cette conversation. Mais écoute, elle mentionne plein de choses. Puis elle me dit, comme dans 2 jours, je pourrais faire l'écho. Tu pourrais revenir ici. Et là, on a eu les résultats des tests sanguins. Et Fudge était comme anémique. Il y avait des valeurs qui étaient comme pas très très bien qu'elle aimait. Ses valeurs rénales aussi étaient comme pas super bonnes non plus. Ouais, des chiffres comme qui font comme pas de sens un peu, mais c'est surtout l'anémie qui l'inquiétait. Puis il a dit comme, regarde, dans 2 jours, je peux te faire l'écho ici. Le problème, c'est si il fait un autre choc comme maintenant, moi je peux pas lui donner d'IV, moi je peux pas plus le stabiliser qu'avec de l'oxygène ou avec comme des médicaments de base. Donc, je te conseille fortement d'aller immédiatement à l'urgence pour qu'il fasse son écho. Fait que tu sais, c'est le moment où j'étais comme, ben mon chat avait de l'air correct, il avait de l'air bien, là il fait ça, on va se fier aux experts. Fait que je dis à Catherine, écoute, je la porte au DMV, qui est comme le centre au Québec. Ouais, c'est un centre d'urgence. Centre d'urgence, mais tous les spécialistes vraiment sont là. C'est quoi les spécialistes? Ben, t'as oncologie, t'as dentisterie, denturologie. Donc tu sais, t'as tout là-bas. La place. Puis en fait, on était déjà allé là quand Fudge avait eu ses extractions dentaires, quand il avait enlevé comme 6 dents. On avait été là-bas, fait que tu sais, c'était pas... Fait que je suis comme, OK, Kat, je l'amène au DMV. J'amène mon laptop au cas où je dois rester là longtemps. Puis tu sais, Fudge était correct dans l'auto. J'ai même des belles petites photos de lui, une belle petite vidéo de lui. Puis j'étais comme, tu sais, il a de l'air bien après son choc, mais on prendra pas de chance. Donc, je l'apporte au DMV. La vette fait juste faire un genre d'inspection de base, un examen de base. Puis elle me dit, nous, on sent des masses assez importantes à certains endroits. Tu sais, avec qu'est-ce qu'on voit avec les valeurs au niveau des tests sanguins et tout, on a une présomption que c'est pas mal un cancer. Donc là, c'est de voir c'est quelle sorte de cancer. Il y a des cancers qui sont vraiment bad, il y a des cancers qu'on peut faire de la chimio. Puis chimio, là, c'est pas radio. Tu sais, radiothérapie, c'est vraiment comme qu'est-ce qu'on imagine la grosse affaire. Chimio pour animal. C'est ça, ouais. La chimio pour chat, c'est pas comme les humains, là, tu sais, c'est pas... ça les rend bien, tu sais, ça leur fait du bien, puis ils perdraient pas son poids. Puis ça peut donner des mois, dépendamment de qu'est-ce que c'est. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, c'est une échographie pour avoir une idée sur quoi c'est rattaché et tout. Donc, on leur laisse Fudge. Ils pourront lui donner aussi des fluides parce que il est très déshydraté. Très déshydraté, son anémie puis tout. Donc, OK, on leur laisse Fudge et ils prévoient faire l'écho le soir. Nous, on est à la maison puis on panique un peu. Puis, tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui est technicienne en soins animaux. Puis, tu sais, elle connaît bien Fudge, là. Puis, tu sais, j'y parle puis tout. Puis, elle nous dit juste comme, ouais, ben, une masse qu'on touche dans l'estomac, c'est vraiment pas bon signe. Ouais. Fait qu'on n'est pas... disons qu'à ce moment-là, on est un mess, là. Ouais, ça va pas très bien, tu sais. Fudge, c'est mon fiston. Et là, on reçoit un appel tard le soir. C'est tard le soir. À 10h le soir. Disant, on a fait l'écho, mais Fudge va vraiment, vraiment pas bien. Donc, le genre de choc qu'il a fait suivant le test sanguin, là, c'est pire. Là. Puis ils disent, ben, vous pouvez soit venir le voir, enfin, on vous conseille de venir le voir, mais si on fait pas une transfusion immédiatement... Oublie ça. Il fera probablement pas la nuit. Ouais. Donc, tu sais, c'est là que ça commence à s'activer sur les valeurs, puis sur notre point de vue des choses, puis tout, où c'est à quel moment qu'on en fait trop, puis que lui est pas bien. C'est ça. Et c'est à quel moment qu'on le ramène, si on veut, puis on prend la décision. Parce que nous, qu'est-ce qui est important, c'est on veut que Fudge, s'il est pour quitter, soit ici même, sur le sofa, où il dormait tout le temps, puis où il était bien, puis où on l'emmenait. Puis tu sais, c'est pas que c'est mal faire euthanasier son animal chez le vétérinaire, là, loin de là, vraiment. Absolument pas. Très gros respect pour les vétérinaires, mais Fudge détestait le vet. Fudge détestait le vet, puis on s'est dit, Fudge a eu un très mauvais début de vie. On veut qu'il ait la meilleure fin de vie. Ouais. Fait que là, il est 10h30 le soir, on essaye d'appeler comme nos parents, tout le monde dort, Julia dort, là on est comme, ok, ben on réveille le bébé, on y va, tu sais. On y va, on leur dit, faites la transfusion, tu sais, ça va lui donner les meilleures chances.
Puis si ça marche pas avec ça, ben On aura tout essayé. on aurait essayé. Et si ça marche avec ça, ben tu sais. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quand ils ont fait leur écho, leur but c'est d'avoir justement des morceaux, si on veut, de la masse. Donc, c'est avec des lames. Donc, ils vont comme aller faire, c'est pas si pire, là, mais ils vont comme aller faire avec des lames pour aller chercher justement des échantillons. Puis ça, il faut qu'ils fassent un test de coagulation, s'assurer est-ce que Fudge coagule bien, puis tout, surtout avec ses niveaux sanguins. Donc, tu sais, avant de faire ça, il faut au moins qu'il soit comme stable. C'est ça. Parce que tu vas pas faire un test de coagulation puis tout si le chat est hyper anémique, instable, il a besoin d'une transfusion. Fait on pack le bébé, on va au DMV, on va voir Fudge. Parce que, tu sais, si c'est la dernière fois qu'on le voit, ben on veut le voir, on veut au moins le flatter un peu, donner un petit bisou sur la tête, le voir. Puis, tu sais, il était faible, il allait pas bien, on le voit. Il avait ses petits yeux ouverts, mais on pouvait... Bon, pas tant, des fois, mais... Ouais, mais c'est ça, il recevait sa transfusion. D'Inde était exemplaire, by the way. Ouais. Il était juste comme là. À chiller, à regarder les chats. À chiller, à regarder, à regarder les chats. Donc, tu sais, on le voit, il y a les meilleurs soins possibles, puis il n'y a rien de plus qu'on peut faire, on tourne en maison. Puis là, c'est ça, la vétérinaire, elle nous dit, tu sais, si ça va pas bien, mais je vous appelle pendant la nuit. Si je vous appelle pas pendant la nuit, ben les nouvelles sont un petit peu meilleures. Fait qu'on s'est réveillé le lendemain matin, pas de téléphone, à notre grande surprise. Quand même bien. Puis on a reçu l'appel de l'oncologue, donc celui qui est spécialisé en cancer. Là, à ce moment-là, en fait, ils ont fait l'échographie, je pense qu'on l'a pas dit, mais ils ont vu la masse dans l'estomac, mais ils savaient pas c'est raccroché à quoi. Ils savaient pas si c'était raccroché ils savaient pas juste c'est intestins. pas raccroché à quoi, ils savaient pas non plus c'est quel type de masse puis tout. Fait que mais tu sais, c'était clair qu'il y en avait une. Donc, les bonnes nouvelles ce matin-là, c'est Fudge allait bien, très bien. Ben mieux. Ben, selon les circonstances. Ouais, c'est ça, il allait mieux. Son niveau d'anémie était comme vraiment plus bas, ses globules, tout était beaucoup mieux. Il a vraiment bien réagi. Il a vraiment bien réagi. Ils ont fait un test de coagulation, puis il coagulait extrêmement bien. Puis, ils ont réussi à prendre 4 lames. Ouais. Donc, ils ont réussi à prendre... Pour pouvoir les analyser. Maintenant, il disait comme, écoute, donc là, on retourne dans les mauvaises nouvelles. Moi, j'ai regardé une des lames, puis ce que je vois, c'est pas clair. Ça fait pas de sens. Donc, on emmène un spécialiste qui, lui, pourra analyser les 3 autres lames. C'est peut-être juste celle-là qui avait quelque chose, parce qu'il y avait du tissu nécrosé. C'est comme... C'est pas les bons mots qu'on veut entendre, mais on emmène un spécialiste qui, lui, pourra justement mieux les voir. Fait que là, on laisse Fudge là-bas pour qu'il puisse continuer à se reposer puis tout. Il a toujours pas mangé. Vous savez que Fudge, c'est un gros gourmand. Fait que ça fait 2 jours qu'il a pas mangé à ce moment-là. Ouais, fait qu'il est plugué sur des fluides. Il est plugué pour au moins le mettre dans la meilleure shape possible. C'est ça. Fait que, cette soirée-là... on est retourné le voir aussi. On est retourné le voir encore. Fudge est un peu en meilleure shape. On réussit à le flatter. Il a de l'air de lui-même. Ouais. Il a l'air fatigué. Ouais. Il a l'air comme... Il a de l'air en tabarnak. C'est Fudge. Il nous regarde avec ses petits yeux en crise pendant qu'on le flatte, juste comme der. Mais tu sais, il est content des câlins et tout. Il veut rien savoir de la bouffe. Il est comme un plateau avec plein de sortes de bouffe. Il veut rien savoir de là. Donc, tu sais, ça c'est poche un peu. Mais tu sais, il est au vétérinaire. On le sait qu'il est capricieux. Puis il aime pas ça. Puis il aime pas ça. Ça doit être stressant aussi pour lui. Puis... Ouais, fait que tu sais, mais on est content de le voir. On est content qu'il va bien. Et, tu sais, c'était comme des bonnes nouvelles. Ouais. Comme dans la bonne direction. Tu sais, à ce moment-là, tu sais, plus les jours allaient, plus les problèmes s'accumulaient, c'était comme si on peut avoir quelques mois avec Fudge encore. Tu sais, nous, qu'est-ce qu'on s'est toujours dit, c'est quand on sait que ça va être la fin de Fudge, on va y faire des festins. Tu sais, on va y prendre son poulet du Saint-Hubert au complet, puis on va le mettre à terre, puis on va dire « garde-toi ». Toute on la va bouffe faire du thon. Oui, parce qu'après ça, c'est la maladie rénale, on s'en fout. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est pour la fin de Fudge, on va y faire ça. Fait que tu sais, nous, notre but, c'était comme, si je peux avoir quelques mois avec Fudge, si c'est un lymphome qu'on peut traiter, non un carcinome qui est beaucoup plus... On en a malheureusement appris beaucoup trop sur les cancers félins. Ben, moi, j'ai feuilleté pas mal le manuel d'oncologie pour voir toutes les possibilités puis tout. Puis tu sais, il y avait des scénarios où il pouvait avoir quelques mois, il y avait des scénarios où on pouvait peut-être avoir comme quelques semaines avec lui qui était bien. Puis tu sais, on passait de comme, tu sais, Fudge
pourrait possiblement être correct d'avoir Ouais. 2 années de plus, à maintenant quelques mois de plus. Puis là, on était au point où c'était comme, si on peut juste avoir une semaine. Une semaine de lui heureux, joyeux à la maison pour comme bien finir ça pour lui. C'était comme qu'est-ce qu'on visait. Fait que là, Fudge, il passe la nuit là-bas encore. Le mercredi matin, l'oncologue, qui est vraiment fantastique, soit dit en passant, il nous appelle pour nous dire que malheureusement, Fudge est un mystère médical. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont Ils disent, analysé. c'est peut-être une infection, c'est peut-être un cancer. On regarde et ça fait pas de sens qu'est-ce qu'on voit. T'sais, on n'est pas... Fudge est une merde jusqu'à même au niveau médical. Il a fait le chaos chez le service d'oncologie parce que c'est ça, personne ne savait qu'est-ce qu'il y avait. Puis là, l'oncologue, il nous a proposé, il dit, tu sais, si c'est une infection, on pourrait l'emmener en médecine interne pour faire une opération, pour voir qu'est-ce que c'est. Non, mais c'était plus comme... Fait que là, la médecine interne veulent s'en mêler. Ils pourraient regarder le dossier complet, vraiment se pencher sur qu'est-ce qui se passe. Ils voudraient prendre un morceau vraiment de la masse. C'est quelque chose qui serait comme invasif, mais pas trop, quelque chose qui peut se faire à travers la peau. Puis là, il commence à comme nous sortir. Fait que demain, c'est juste, attends, un autre 24 heures de Fudge là-bas. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est là le moment où nous, on s'est dit... C'est assez. C'est assez, tu sais. Parce que avec tout ce qui s'accumule, c'est quoi la qualité de vie que ça va lui donner? C'est quoi? Puis tu sais, peut-être qu'il y avait un petit scénario où c'était une infection qui aurait pu être gérée, puis ça aurait pu peut-être lui donner... Peut-être, mais là, le pourcentage de ça descend tellement. Pendant que lui, il est là-bas, puis il est malheureux, ça va faire 72 heures, genre, qui est pas avec nous. Tu sais, si c'est pour être ces derniers moments, c'est pas ça que Fudge veut. Fait que, tu sais, à ce stade-là, c'est comme... Puis, tu sais, pour nous, c'est pas une question d'argent. Et c'est quelque chose qui est important. Oui, ça devient dispendieux. Et il faut pas se sentir mal si quelqu'un, je peux pas dire, tire la plug ou arrête avant, OK? Dans le cas de Fudge, c'est important de comprendre que c'est notre fiston, mais pas juste ça. Fudge faisait des campagnes, littéralement, tu sais. Il y avait des jeux. Il y avait des campagnes. Fait que, tu sais, peu importe combien ça coûte pour nous, notre situation, c'était pas un problème parce que c'est comme si Fudge a travaillé sa vie pour ça, tu sais. Genre. Fait que, tu sais, si ça coûte 8000, ben Fudge, tu sais, à travers les années, a probablement fait lui-même ces montants d'argent-là. Fait que c'est comme, ben, tu sais, c'est ton argent, tu sais, tu mérites les meilleurs soins. Mais nous, ça mérite le moment de dire comme, là, c'est trop. Fait que c'est pour ça qu'on a dit comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit bien? Parce qu'on veut le reprendre, on veut le prendre à la maison. Fait qu'ils ont donné de la cortisone qui pouvait aider avec son appétit, qui était comme le gros point. Et si jamais c'est un cancer, c'est quelque chose qui allait aider avec ça. Et ils ont donné une grosse shot d'antibiotiques qui va comme release plus avec le temps. Puis là, en passant, ce qu'on dit, on n'est vraiment pas des vétérinaires. Non. On explique selon notre compréhension puis ce qu'on a compris. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont erronées. Là, puis tu sais, prenez pas notre expérience puis appliquez-la. Eux, ils ont fait ça, tu sais. C'est à eux de vous dire. C'est du cas par cas. Tu sais, au DMV, c'est les meilleurs. Là. C'est les spécialistes, c'est les experts dans le domaine. Donc, tu sais, on fait juste vous raconter, nous, notre expérience. Ça peut vous servir ou ça peut vous guider ou juste par intrigue. Ben c'est ça. Donc, c'est ça. Ils ont donné la cortisone pour le cancer, puis aider à manger. Ils ont donné des antibiotiques pour si c'est une infection, parce qu'on ne savait pas trop c'était quoi. Tu sais, un petit boost d'énergie. Et, comme qu'il nous a dit, tu sais, faut qu'il mange. Ouais. C'est le sain d'avoir. S'il mange puis ça va bien puis tout, ce serait de le ramener. Nous, c'est pas ce qu'on voulait, mais ça va vraiment bien. Vous pouvez le ramener pour regarder pour un traitement à plus long terme, quelque chose qui pourrait aider puis tout. S'il mange pas, on parle de 3 jours. Donc, c'est ça qu'il nous a dit. Puis nous, ben, c'est important de ne pas s'acharner. C'était ça le plus important aussi. On espérait naïvement qu'en le ramenant à la maison, comme là, magiquement, là, il allait comme être content. Puis là, avec ça, puis tout, c'est comme, il allait remanger. Puis c'est pour ça, ce soir, je m'étais fait comme, OK, je vais faire du thon ce soir. On sait qu'il adore le thon. Donc, comme ça, il pourra en avoir un peu. Puis là, on s'était dit, le lendemain, on irait chercher du Saint-Hubert. Comme ça, il va avoir comme sa nuit relax, tranquille à la maison. Il va pouvoir décanter son 3 jours de
chez le vétérinaire, puis tout. Fait qu'on est allé le chercher le mercredi soir, puis c'est ça, si jamais ça vous intéresse, le total de la facture, c'est revenu autour de 6 000 $ pour un 3 jours d'hospitalisation sur fluide avec tous les tests, avec tous les spécialistes. La transfusion. La transfusion, ouais. Fait que, tu sais, on vous en parle en toute transparence parce que si jamais vous vous retrouvez à être dans une situation comme ça, ben au moins vous avez peut-être une petite idée des coûts. Tu sais, comme on a dit, ça varie de cas en cas. Mais nous, c'est ça. C'était pas... c'est un gros montant, mais on y devait bien ça. Ouais. Fait qu'à maison, on l'emmène, on ouvre la cage, il ressort. Pauvre petit pit, il a été rasé à tellement d'endroits. Là. Ils ont rasé comme les 2 pattes puis tout le ventre. Puis il est tellement maigre. Ouais, il est maigre. Mais tu sais, on est content d'avoir Fudge à la maison, peu importe. Je fais mon ton. Il veut pas de ton. Son premier réflexe, c'est d'aller se cacher dans le sous-sol. Puis c'est ça qu'elle nous disait, la vétérinaire, sa vétérinaire lui, c'est les chats sont des animaux très, 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 très fiers. S'ils vont pas bien, ils vont aller se cacher dans le sous-sol, ils vont aller se cacher à quelque part pour pas le montrer. Mais tu sais, aussi le fait, la loi de la nature aussi, tu sais, dans la nature, un chat voudra pas montrer au prédateur qu'il va pas bien, tu sais, fait que c'est fort des chats, puis probablement que ça faisait comme 2-3 semaines que Fudge y filait pas. Puis advenant le cas que c'est un cancer, on nous a dit que généralement c'est très 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 rapide, tu sais, par le temps que tu le sais, puis par le temps que ça se termine, c'est comme une question de semaines, généralement, le fac. Ouais. Mais aussi, on s'est fait dire que, tu sais, une mort naturelle, comme s'il serait resté lui-même dans le sous-sol puis tout, à se laisser mourir, c'est très douloureux, c'est pas plaisant pour les chats. Bon, ben c'est exactement ça que Charlotte m'a dit, parce que, tu sais, dans le fond, le mercredi, avant d'aller le chercher, moi, j'ai fait mes recherches, puis j'ai regardé pour un service d'euthanasie à domicile, j'ai parlé avec un service qui s'appelle Vet District, qu'on a eu C'était pas une belle expérience, mais une belle expérience. Vu les circonstances. C'est ça. Puis je l'ai appelé, puis j'ai dit, ben, tu sais, dans les prochains jours, ça risque d'arriver. Puis la vétérinaire m'a dit, ben, tardez pas quand même, parce que généralement, les week-ends, c'est très occupé. Fait que j'étais comme, OK, parfait, mais on va vous tenir au courant, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, j'écris à mon amie qui est technicienne, puis j'y explique, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis elle me dit sincèrement, elle dit, attendez pas, parce qu'un chat va rarement mourir dans son sommeil. C'est comme, ça va être très souffrant, puis nous, ben, c'est pas ça qu'on voulait, tu sais. Fait que, tu sais, avec toute cette information-là qu'on a, on la ramène à la maison, il veut pas de ton. Son réflexe, c'est de se cacher immédiatement en bas. Il a de l'air vraiment maigre, puis on le voit dans ses yeux. On le voit qu'il... Il est fatigué. Il est fatigué, puis il va pas bien. Fait que... La soirée était assez spéciale. C'est comme s'il faisait une dernière visite de chaque endroit. Fait qu'on s'est dit on voulait faire une soirée normale pour lui. On écoutait la télévision. Il est venu lui-même se bencher à côté de nous. On l'a flatté pendant qu'on écoutait la télévision. Après ça, on est monté dans le bureau. Ouais, il a fait un petit tour des petits différents endroits de la maison. Après ça, on est monté dans le bureau. Il a sauté sur le bureau de Catherine. Ah, il est haut, mon bureau, là. Pour aller boire dans sa tasse. En fait, s'affaiser dans ta tasse. C'était juste comme de même dans la tasse de Catherine qui boit tout le temps. On le voit. On le voit qu'il est pas bien. T'sais, pas voulu de ton, pas manger sa bouffe. Il y a de la difficulté. C'était clair. On était se coucher tôt. On voulait dormir avec Fudge. Il est venu dans le lit avec nous. Puis la chose importante, c'est qu'il n'a jamais fermé les yeux. Il n'a jamais arrêté de ronronner. Puis il était avec nous tout le long. On n'a pas vraiment beaucoup dormi. En fait, on a dormi genre 3 heures cette nuit-là. Ouais, parce qu'il ronronnait, il était avec nous, puis on voulait le câliner. Puis le seul moment qu'on s'est endormi, quand on s'est réveillé, Fudge n'était pas avec nous, et il était dans le haut de son château, en train de regarder dehors. Fait que c'est ça, il a vraiment fait comme le tour de sa maison, puis des petites choses qu'il aimait. Puis Catherine a envoyé Catherine a envoyé un message à la vétérinaire de Vet District pour dire comme, tu sais, c'est quand t'es disponible le plus vite possible. Parce que nous, c'était clair, tu sais. Il y a une qualité de vie. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il ronronne? Est-ce qu'on l'aime? Oui. Est-ce qu'on veut qu'il souffre? Est-ce qu'il a de l'air de souffrir? Il ferme même pas les yeux, il mange pas. On le voit, tu sais. Fait que c'était comme le plus vite, le mieux pour lui, tu sais.
Donc, elle nous a dit tôt le matin, Je suis disponible à midi. disponible à midi. On a fait comme d'accord. On l'a flatté, on l'a aimé et on a commandé un dernier Saint-Hubert. Pas pour se donner nécessairement espoir, quoique si le bouffe au complet, c'est comme OK, tu sais, on sait jamais, mais tu sais, si vous pouvez prendre un petit morceau, c'est la bouffe qu'il aime le plus. J'ai cherché des fleurs. Enfin, j'adore les fleurs. Tripais ses fleurs. Fait que j'ai été au fleuriste prendre des belles fleurs pour lui. Et c'était vraiment la dernière goutte. Parce que il a vu le Saint-Hubert, puis il a comme rien fait. Puis quand j'ai pris un morceau, puis j'ai mis devant lui de poulet, il l'a senti, il a baissé la tête, puis il a été caché dans le sous-sol. Si Fudge ne veut pas de Saint-Hubert, C'est pas bon signe. Fudge est un gourmand. Et ben c'est ça, après c'est venu et sur le sofa ici même. Je dis que c'était une belle expérience parce qu'il est parti en douceur. Ouais. Il a pas souffert, puis c'était très... Ben, c'était humain. Donc, première injection, c'est pour son confort, pour qu'il souffre plus. Il est encore là, mais il bouge plus. Et la chose à savoir, Fudge est toujours couché de côté. C'est une patate. Il était toujours couché de côté, mais il était pas couché de côté depuis la seconde qu'il est rentré ici. Il avait trop mal. Il avait trop mal. Il était comme ça, il était stiff. Donc, après l'injection, il a pu enfin comme se coucher de côté. Ça c'est le fun à voir. Ouais. Puis ensuite... Il avait l'air comme serein. Ouais. Et ensuite, ben, c'est l'injection pour qu'il quitte. Puis, tu sais, elle-même a de la misère à trouver les veines. Il a été piqué de tous les côtés. Il a été magané, le pauvre petit. Ouais. Donc, c'est ça. Il nous a quittés ici même, sur ce sofa. La chose importante pour nous, c'est ça. On voulait une bonne fin pour Fudge. On n'a pas pu y faire son festin. Ça, c'est le seul regret. Le seul regret, si on veut. On a pu passer un beau Noël avec. Ça, on a des belles photos de notre dernier Noël avec lui. Premier Noël et dernier Noël de lui et d'Inde. Quand même une photo importante. Là, c'est important. Pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire qu'est-ce qu'on a fait. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plus, vous n'êtes pas obligé d'en faire moins, etc. Nous, c'était ça notre ligne. Nous, au niveau budget, comme on l'a dit, au niveau de combien ça coûte, Fudge lui-même méritait les meilleurs soins du monde, avait l'argent pour les meilleurs soins du monde. C'est comme ça, il avait son propre petit portefeuille. C'est la campagne avec Royal qu'il avait fait. Exactement. Les jeux, Puis tu sais, nous, au minimum, c'était qu'il puisse nous quitter ici, avec nous, sur son sofa. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, c'est ça. C'est la fin de l'histoire de Fudge. Ouais. Et maintenant... le futur. What's next? What's next? Alors, 2023 est une année assez weird et assez rocambolesque parce qu'on a des gros changements de notre côté. Il y a plein de choses qu'on va vous parler, qu'on va vous annoncer, qu'on va vous expliquer parce que non, on est toujours transparent avec vous. C'est la chose la plus importante pour nous. Donc, on va vous emmener dans tous ces différents changements. C'est juste, on pensait faire ces gros et importants changements avec Fudge et pas que Fudge soit un de ces changements-là. Ouais. Je m'attendais pas à ça. On savait qu'il restait moins de temps que plus de temps, mais c'est juste... Tu sais, je m'étais dit comme il reste peut-être un an avec Fudge seulement. Je pensais pas qu'il restait... pas là. Fait que disons pas, que pas 2023, ça commence pas sur la plus belle note, disons. Non, et 2023, c'est des gros changements de notre côté on va embarquer dans ça plus tard. On va vous en parler sous peu. Fudge a évidemment des jeux, a évidemment sa présence. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en voulez dans les commentaires. Est-ce que on les arrête? Est-ce qu'on continue de l'honorer? Nous, c'est sûr qu'on aimerait continuer de l'honorer. Il va y avoir une mise à jour pour Super Fudge 2, rétro, qui est sur iOS et sur Android. Tout le monde va recevoir gratuitement une auréole. Fudge va avoir une auréole en haut de sa tête sur tout le monde, parce que vous pouvez habiller Fudge, puis vous pouvez lui mettre des costumes, puis tout. Mais vous allez recevoir une auréole pour Fudge, ça va être envoyé à tout le monde. Et aussi un petit changement pour son histoire avec son petit Rest in Peace. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce que vous trouvez que ce serait sensible de continuer? Est-ce que vous trouvez que ce serait l'honorer? Nous, on pense que ce serait l'honorer. On veut pas finir le chapitre avec Fudge. On veut continuer l'histoire de Fudge et on aurait plein de choses le fun à faire autour de Fudge, mais dites-nous ce que vous en pensez. Puis là, la question que je suis certaine que beaucoup d'entre vous se posent, c'est allez-vous adopter un nouveau chat?
On est une maison de chats, on est des fans de chats, puis comme vous savez, avec Fudge, c'était très important pour nous la cause des chats rescue, surtout les chats noirs. C'est ça qu'il nous a montré. Moins... Il nous a montré, il y a des chats noirs que personne veut, qui n'ont pas de famille, qui sont fantastiques. Incroyables. Donc, ce serait pas l'honorer de pas aider un autre minou. Puis tu sais, pire des cas, nous on le voit comme Fudge était notre chat, surtout le mien. Ouais. Clairement, t'étais son préféré. Ouais. Mais tu sais, Dinde a le droit d'avoir son minou aussi. Ouais. On peut pas priver. Tu sais, parce que c'est ça l'affaire. Ces deux-là s'entendaient pas très bien. Non. Mais tu sais, je suis pas mal sûr qu'il peut avoir un chat. Pour elle. Pour elle. Tu sais, nous, on a toujours eu des chats, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que, tu sais, c'est non seulement on a perdu Fudge, mais on se ramasse plus de chats du jour au lendemain. Tu sais, moi, j'avais un chat chez mes parents, toi, t'avais un chat avec tes parents, puis dès qu'on a déménagé, on a adopté Fudge. Fait que c'est ça. Puis on aime tellement avoir des chats que je pense... Puis tu sais, Fudge aimait pas Julia, mais Julia l'adorait. Fait que je pense que ce serait pas juste pour elle de l'empêcher. On vous garde à jour. Ouais. Puis le seul... point positif, si je peux dire ça, c'est pas vraiment un point positif, mais comme qu'on vient de dire, Julia adorait Fudge, mais elle est trop petite pour le réaliser. Fait que, tu sais, elle a pas de peine. On n'a pas à dealer avec notre fille qui se réveille la nuit à dire il est où Fudge, puis nous deux qui est comme. on n'est pas les trois en train de brailler. Ouais. Donc c'est ça, on voulait vous dire, premièrement, un gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là qui est certainement très longue. Mais un gros merci si vous êtes avec nous depuis le tout début, si vous vous êtes rejoints à nous après l'adoption de Fudge. On a tellement reçu de beaux commentaires de gens qui disaient comme, tu sais, qui avaient grandi avec Fudge, mais aussi qui ont adopté des chats de refuge parce qu'on en a parlé. Puis c'est vraiment la plus belle chose. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi vous aimez le plus de Fudge, c'est quoi vous voulez qu'on fasse avec son honneur et lui. Tu sais, nous, c'est encore un peu difficile. On a son urne qui est là. Ouais. Le pire, c'est quand on voit son petit pelage. C'est juste comme ça, sa marque de commerce. Il était fait de soie, ce chat-là, tu sais. Ouais, on a décidé de prendre ses cendres, là, parce qu'on savait pas si on les voulait, mais on voulait pas regretter de pas les avoir pris. Puis on se dit, pire des cas, si on est pour pas les garder, on va les étendre devant un Saint-Hubert. Puis planter une fleur secrètement. Ouais. Puis c'est ça. Un gros merci à tout le monde. Et en passant, les fonds que cette vidéo génère, parce que c'est YouTube, il y a des pubs, ça fait de l'argent, va aller à la SPCA ou à un autre fonds d'animaux. Parce que c'est ça. Honoré Fudge. Ouais. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog. Désolé pour l'attente, là, c'était juste, comme je vous dis, j'aimerais mieux faire une vidéo avec Toyota que de faire ça, mais fallait le faire. C'est ça, c'est encore très émotif, c'est encore... Ça va l'être longtemps, probablement. Ouais, c'était mon fiston. Mais c'est ça, donc bref, merci. Merci d'être là, puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo qui va être plus joyeuse. Plus joyeuse et on a plein de choses, plein de changements pour 2023. Donc on vous emmène dans tout ça aussi. Ouais. Bye. Soyez beaux, soyez coquins. Et on aime Fudge. Pour toujours.